troisième leçon sur le chapitre 41 du Tanya, Vederech Prat, page 208, dans l'édition bilingue. Si on réfléchit dans les détails, très important, la Chassidoute insiste sur la réflexion globale, ce qu'on appelle Hidbonenut Klalit et Hidbonenut Pratit. De manière générale, lorsqu'on fait des mitzvot, on se soumet à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on s'approfondit dans ce thème de l'annulation, de manière générale, ça amène une grande puissance dans notre Avodat Hashem. Mais pour intérioriser ces effets, il faut la Hidbonenut Pratit. C'est ce que le Rabbi Rashab explique dans le Contras HaAvoda. Alors, au niveau des détails, voyons de quelle manière doit-on mettre talit et tfilin chaque jour, pour le talit et pour les tfilin, excepté Shabbat et les jours de fête. Bitfilin, li batel veli kalel, prinat chochmato binato shebenafsho elokit. Lorsqu'il s'agit des tfilin, il va falloir annuler et englober sa propre chochma et bina. Je lève mon chapeau. Chochma à droite, bina à gauche. Ce sont les deux lobes frontaux du cerveau, qui est divisé en trois parties. Donc les deux lobes de devant, à droite chochma, à gauche bina. Comme le Rambam dit, à droite, cette partie du cerveau est kar velach, est froide et humide. C'est le siège de chochma. À gauche, le fondement du feu, c'est l'analyse, le pouvoir de découper, d'analyser l'étincelle. Alors là, c'est cham veyavesh, chaud et sec. Lorsqu'on met les tfilin, justement, à cet endroit, c'est pour ça qu'il faut que ce soit exactement au milieu, à la base des cheveux, plus haut que la base des cheveux, et au milieu, on a le côté droit de chochma et gauche de bina. Ce sont les deux premiers compartiments des tfilin, dans lesquels sont inscrits les parachutes, on va le voir tout de suite, de Kadesh li kol bechor et Vehaya im Shamwa Tishmer. Les deux autres parachutes, qui sont Shema et Vehaya, correspondent, elles, à Da'at, le troisième lobe qui descend par le bulbe rachidien, moelle épinière, et qui passe par les Retsuot, les lanières des tfilin. Il en va de même pour le tfilin du bras. On annule notre chokhma et bina à la chokhma, la sagesse et l'intelligence divine de l'infini, béni soit-il. Or, l'intellect du Saint béni soit-il se trouve habillé, vous vous imaginez, c'est énorme comme idée, dans les parchemins des tfilin, la première à droite et la deuxième. Concrètement, au niveau des parachiotes, Kadesh, comme je viens de vous dire, et Vehaya Keviara. Et qu'est-ce que ça veut dire annuler? Ça veut dire prendre des forces pour toute la journée, de ne pas se servir de sa chokhma et bina, si ce n'est pour Akadosh Baruch Hu. Alors, chers amis, je m'arrête là au niveau du texte, mais très important que vous réalisiez que lorsqu'on fait des mitzvot, il ne s'agit pas de folklore ou d'idées intellectuelles. Il s'agit de quelque chose d'effectif. Dans les tfilines qu'on achète, où le sofer a investi des heures pour écrire ces parachiotes, il y a fait descendre potentiellement la chokhma bina de Dieu, un reflet de cette chokhma et bina d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'histoire connue avec Rabbi Zoussia et Rabbi Elimelech, qui avaient vu chez un aubergiste qui n'avait jamais mis de tfilin de sadi, car cette tfilin était psoulot, et ils avaient écrit avec des kavanotes spéciales ces tfilin pour réparer le fait que toute sa vie n'avait pas mis de tfilin. Donc, les tfilin sont kadosh, il y a le reflet dedans de la chokhma bina, et on verra le prochain cours, du da'at d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est au niveau des objets de culte, tfilin, Sefer Torah, etc. Ensuite, lorsqu'on fait la mitzvah, on amène
c'est cette relation, cette annulation de notre Chorma et Bina à Kadosh Baruch Hu. C'est une connexion effective une fois de plus. Il ne s'agit pas simplement d'un phénomène mental. Le mental, la kavana, va déclencher avec la mitzvah ce processus. Mais il s'agit d'un véritable enclenchement qui se fait. Alors quand on sait ça, on met les tefilines tout à fait d'une autre manière. Tout à fait d'une autre manière. Et il est important de savoir qu'il y a deux phases. Libatel velichlol, ou libatel velikalel. Annuler et englober. Quelle est la différence entre annuler et englober? Annuler, c'est quelque part faire disparaître. Mais le but, ce n'est pas de faire disparaître totalement. Parce que Kadosh Baruch Hu a bien créé notre Chorma pour qu'elle existe. On fait disparaître l'ego de cette Chorma. Une fois que l'ego a disparu, il y a le mouvement de montée, d'aspiration vers le haut, de fusion de notre Chorma avec celle de Kadosh Baruch Hu. Il en va de même pour Bina. Et c'est ce qui se produit au moment où on met les tefilines par rapport à Chorma et Bina. On verra pour Da'at, le lobe de derrière, qui se termine par les lanières, Bezrat Hashem au prochain coup.